Ovid, Dédale-Icare, épisode 1. Daedalus interea creten longumque perosus, exilium tactusque loci natalis amore clausus erat Pelago. Entre-temps, Dédale, qui déteste la Crète et le long exil, ainsi que touché par l'amour du lieu natal, avait été enfermé par la mer. Regardons maintenant l'analyse. Daedalus, c'est le nominatif masculin singulier qui est sujet de clausus erat. Nous avons perosus qui vient de pérodie, le participe parfait actif, qui est au nominatif masculin singulier, qui est donc épithète de Daedalus. Il déteste quoi? Crétène, qui vient de crété, crétesse féminin, accusatif féminin singulier, complément direct. Vous avez ensuite exilium, qui est l'accusatif suivant, le complément direct, qui est bien un neutre. Longumque étant l'adjectif qui est épithète de exilium. Alors, tactus qui est également un participe parfait, mais cette fois-ci passif, qui vient de tangere tango, troisième conjugaison. Donc, Daedalus, il les déteste, mais il est également touché. Amore, donc ablatif masculin singulier, fonction, il est complément d'agent du verbe tactus. Loci, qui vient de locus loci masculin, génitif, simplement complément du nom d'amore, et natalis étant l'adjectif qui est épithète de loci. Ensuite, le verbe, c'est clausus erat, qui vient de claudere claudo, troisième conjugaison, indicatif plus que parfait passif, troisième du singulier, puisque c'est le verbe principal de Daedalus. Et finalement, nous avons pélago, qui vient de pélagus pélagi, neutre, c'est une forme spéciale, forme déclinaison grecque, à l'ablatif neutre singulier, qui est tout simplement complément d'agent du verbe à la voix passive, ici clausus erat. Alors, la suite du texte, terras licet inquit, et undas obstruat, ad caelum certe patet, ibimus ilac, omnia possideat non possidet aera minos. Il dit, donc ici nous avons le discours direct, bien qu'il obstrue les terres et les mers, cependant le ciel est assurément ouvert. Nous irons par là. Bien que Minos possède tout, il ne possède pas les cieux. Analyse. Donc, inquit qui est l'incise, qui introduit donc le discours direct. Attention, ce n'est pas le verbe, mais ici, c'est bien la conjonction de subordination qui va demander le subjonctif. Et le subjonctif, ce sera obstruat. Il a une notion de concession. Donc, bien qu'il obstrue. Obstruat, nous avons donc bien dit que c'est un subjonctif. Il vient de obstruere, obstruo, troisième conjugaison, subjonctif présent actif, troisième du singulier. Et alors, il obstrue quoi? Nous allons avoir les compléments directs qui sont terras et undas. Terras est bien un accusatif féminin pluriel et undas également. Qui est donc la conjonction de coordination cette fois-ci, mais d'opposition. Alors, caelum, ce sera notre nominatif neutre singulier sujet de pathet. Certe est un adverbe. Pathet est un simple indicatif présent, actif troisième du singulier, devient de patere, pateo, deuxième conjugaison. Ibimus, ire, eo, verbe irrégulier, indicatif futur simple, actif première du pluriel. Nous irons ilac par là, adverbe de lieu. Finalement, donc nous reprenons licet, bien que. Minos, ce sera notre sujet, qui vient nominatif masculin singulier minos minois. Il sera sujet donc de possidéat et de possidet. Possidéat étant la même chose au subjonctif présent actif troisième du singulier, qui vient de possidere et possideo, deuxième conjugaison. Omnia, qui est une forme pronominalisée de l'adjectif omnis, omnis, omne, cette fois-ci à l'accusatif neutre
pluriel, complément direct de possidéat. Non possidèt, ici, il est à l'indicatif présent, actif troisième du singulier, et il ne possède pas quoi? Les cieux. Donc, nous avons ici aérin, l'accusatif masculin pluriel, alors qui vient de aéris, c'est la forme grecque, attention, et qui est tout simplement complément direct de possidèt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos.